Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo maquillage de mariage avec mon amie Julie, qui se marie aujourd'hui même. Pas Oui. trop stressée? Oui, un peu, Quand même, hein? j'avoue. Mais ça va super bien aller. Donc, vu qu'elle n'a pas beaucoup de temps, on y va tout de suite. Bonne vidéo! Donc, pour commencer, j'ai mis une capsule lifting 3D de chez Malouils là, qui vient faire vraiment un effet botox au niveau des rides. Donc, j'ai cassé le petit bout là, de l'ampoule, puis je vais la distribuer directement là, partout où il pourra avoir des rides ou des ridules. Puis ensuite, je vais juste aller avec le bout de mes doigts, l'estomper un petit peu pour le faire pénétrer dans la peau. Puis ensuite, je vais être prête à exécuter mon super maquillage. Par la suite, j'ai pris le crayon camouflage de chez Malouils. En fait, j'ai choisi un crayon comme ça parce qu'il est vraiment waterproof, donc ça vient vraiment cacher les cernes en même temps, mais si jamais elle pleure, je vais être sûre que ça ne va pas bouger. Donc, je l'applique directement sur la cerne, puis avec les doigts, là, je le réchauffe pour qu'il se place. C'est vraiment un produit qui se travaille super bien. Au niveau du fond de teint, j'ai pris le fond de teint Velvet Touch de chez Malouise encore une fois. J'ai pris le numéro 3. Donc, je l'ai appliqué là, vraiment partout là, dans le visage et dans le cou. C'est important aussi d'en appliquer sur les oreilles. Puis, si jamais la mariée elle a le dos découvert, là, de bien regarder qu'il n'y ait aucune démarcation à ce niveau-là. Si la mariée a les cheveux attachés aussi, on va aller en mettre peut-être en arrière des oreilles aussi parce que c'est des zones où on est toujours plus pâle. Puis, il ne faut pas que ça fasse du tout de démarcation. Par la suite, je suis allée fixer mon teint avec la poudre fixante Malouils compressée. Maintenant, je vais procéder au contouring de Julie. Donc, parce qu'elle a un grand front, on va commencer par encadrer le front. Donc, on va mettre une couleur foncée dans le haut du front, puis on va redescendre chaque côté des sourcils pour aller vraiment laisser là, une zone de lumière en plein centre du front, là, des sourcils, à partir des sourcils. Donc, c'est juste important d'aller bien dans les cheveux et de bien l'estomper pour pas qu'il y ait de démarcation. Puis ensuite, je vais prendre la même couleur pour aller dessiner l'os de la joue. Donc, je vais mettre mon pinceau en angle pour bien souligner là, le dessous de l'os de la joue. Puis, j'essaie de faire une ligne assez franche là, pour que ça découpe mieux. Par la suite, je vais aller juste estomper en mouvement circulaire en essayant de ne pas trop défaire là, la ligne que je viens de dessiner. Donc, je m'en vais vers l'oreille, puis j'essaie d'estomper sans trop dépasser ma ligne. Donc, par la suite, j'ai commencé par mettre le fard à joues Blusher Bronzing Glow de chez Art Déco, vraiment sur toute l'os de la joue. Puis ensuite, avec le fard à joues numéro 34, je suis allée en redéposer, mais vraiment juste sur la partie haute de la joue. Ensuite, pour aller faire son highlight, j'ai pris le nouveau highlight là, de chez Malouils qui est vraiment beau parce qu'il donne un effet satiné, pas un effet poudreux du tout, et très lumineux, pas trop brillant, donc je l'aime bien. Puis ensuite, j'ai rempli mon gros pinceau de poudre fixante mais libre pour aller faire un dépôt de poudre en fait sous les yeux de Julie. Comme ça, en maquillant ses yeux, si jamais il y a un petit peu d'ombre à paupières qui tombait sur le haut de ses joues, ça ne va rien briser. Je suis ensuite allée appliquer le eyeshadow base de chez Art Déco sur la paupière partout, là, des cils jusqu'aux sourcils. Puis, avec un pinceau plat, je suis allée appliquer l'ombre à paupières numéro 68. Puis, dans le centre de la paupière mobile seulement, je suis allée appliquer le numéro 296 qui est quand même assez brillant. Je n'ai pas précisé, mais mes ombres à paupières que j'ai pris pour le maquillage de Julie, c'est les ombres à paupières de chez Art Déco. Je suis allée appliquer les ombres à paupières numéro 52 et 32 mélangées ensemble dans le coin interne de Julie. Normalement, je sais que c'est pas là qu'on met les ombrages plus foncés, mais dans le cas de Julie, je trouve qu'elle a un petit peu les yeux espacés. Donc, ça va venir enlever l'effet d'œil trop distancé de Julie. Donc, ça va venir rapprocher ses yeux, le fait d'avoir mis du plus foncé dans le coin interne.
Ensuite, avec un pinceau propre à poils assez long et mou, je suis allée blender tout ça ensemble. Puis, avec un pinceau plat, je suis allée remettre de l'ombre à paupières dans le centre de la paupière de Julie, par-dessus pour aller tout marier ensemble. Cette fois-ci, j'ai pris par contre le numéro 60, qui est un fard beige mat, pour que ça vienne couper un peu la brillance, mais pas trop. Ensuite, dans le coin externe de la paupière de Julie, j'ai été appliquer le numéro 587 avec un pinceau rond, mais beaucoup plus petit que l'autre que j'avais pris tout à l'heure. Donc, je suis vraiment allée faire un ombrage là, dans le coin externe comme on fait toujours, mais juste sur la paupière mobile. Puis, j'ai pris un crayon, encore une fois dans Art Déco, le crayon couleur peau numéro 2, pour aller faire la muqueuse à l'intérieur de l'œil. Donc ça blanchit le blanc d'œil, ça enlève l'effet fatigué, puis ça agrandit les yeux. Ensuite, avec un pinceau plat à poils très très court, je suis allée avec le eyeliner de chez Maybelline, le eyeliner en crème qui est waterproof et longue tenue. Je suis allée en mettre genre entre ses cils. Donc, je suis vraiment allée insister là pour en mettre entre ses cils. Comme ça va donner l'illusion qu'elle a beaucoup plus épais de cils. Puis, je suis allée par la suite retracer un autre trait d'eyeliner normal, cette fois-ci, qui longe les cils avec le eyeliner de chez Kat Von D qui est waterproof aussi, que j'aime beaucoup. Dans les deux cas, les deux eyeliners que j'ai choisis sont waterproof. J'ai choisi de prendre ce eyeliner-là pour vraiment dessiner ma ligne parce que, étant donné que la pointe est très très fine et que c'est des poils qu'il y a au bout, c'est plus facile d'aller faire une ligne très 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 précise. Puis elle est noire très intense, mais sans être brillante. Donc c'est un noir mat. Après avoir mis le eyeliner, je suis allée rajouter encore là, du fard à paupières numéro 587 juste pour intensifier un petit peu plus. Seulement dans le coin externe et encore une fois juste sur la paupière mobile. Puis avec mon petit pinceau plat de tout à l'heure que j'ai essuyé avant, je suis allée chercher la même couleur, là, le 587 que j'ai appliqué juste dans le coin externe, que j'ai estompé juste pour fermer le coin de l'œil pour que ça agrandisse encore ses yeux. Puis j'ai pu aller balayer la poudre que j'avais laissée tantôt. Donc maintenant, la chose vraiment importante dans un maquillage, comme vous savez, c'est les sourcils. Donc je suis allée les brosser vers le bas. Puis j'ai pris le gel à sourcils Art Déco numéro 24 pour aller dessiner ses sourcils. Donc j'ai dessiné en premier une ligne sur le haut du sourcil, vraiment pour bien dessiner la partie du haut. Puis ensuite, je suis allée dessiner la partie du bas que je suis allée remplir. Et il ne faut jamais, jamais oublier de brosser après avoir dessiné les sourcils parce que sinon, ça fait vraiment trop maquillé. Donc en brossant par la suite, là, ça nous donne un effet très naturel, très joli. Puis si on ne dessine pas les sourcils, on n'aura pas le même effet, là, surtout sur les photos ou encore de loin là, dans l'église ou dans la salle, parce que ça vient vraiment bien encadrer, là, encadrer notre œil, puis ça nous donne vraiment un beau coup d'éclat. Par-dessus, je suis allée rajouter le gel qui est un petit peu coloré de chez Mel Wills, juste pour faire un dégradé de couleur en fait. Par la suite, je suis allée appliquer la base sur les lèvres de Julie pour qu'elle ait le temps de sécher avant que je puisse appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, ça m'a permis après ça de continuer mes yeux. Je suis allée prendre le mascara 24 heures de chez Mel Wills. C'est un mascara qui tient vraiment bien, qui est vraiment, vraiment waterproof, qui ne coulera pas du tout. Pour le démaquiller, il suffit de les démaquiller avec de l'eau chaude, là, puis ça s'en va, ça glisse sur le cil et s'enlève comme ça. Par la suite, j'ai pris un recourbe-cils chauffant pour bien recourber ses cils. Ensuite, j'ai pris le crayon contour des lèvres Mel Wills numéro 51.
Je suis allée dessiner tout le contour de ses lèvres et j'ai rempli les coins externes et le haut et le bas de ses lèvres. J'ai laissé vierge le centre vraiment des lèvres. Avec le pinceau à lèvres Make You Up, je suis allée prendre le rouge à lèvres Longue Tenue Art Déco numéro 50 que j'ai appliqué partout par-dessus mon crayon, puis dans le centre des lèvres pour faire une belle lumière. Donc voici le résultat final, j'espère que vous aimez. Alors, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Julie, t'es vraiment belle, sérieux. Je trouve que t'es magnifique. Tu vas être la plus belle de toutes les mariées. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Julie est youtubeuse, donc je vais vous mettre en description le lien pour aller sur sa chaîne, mais c'est vraiment intéressant. Elle essaye souvent plein de produits, puis elle donne son opinion sur plein de produits, puis elle a toujours une petite capsule que je trouve bien le fun à la fin de chaque vidéo. Elle a son produit québécois qu'elle présente, qui est vraiment intéressant, puis je trouve que c'est vraiment génial de faire connaître les talents d'ici. Donc, j'espère que ça vous a plu, puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis à la sienne. Salut! Salut!